Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre serviteur, votre frère, Francis Ngawala. Que le nom du Seigneur soit béni, communément appelé Père Franck. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Ce matin, nous sommes toujours dans notre thème sur les actions de grâce. Et nous parlons sur les caractéristiques des actions de grâce. Alors, quelles sont les caractéristiques desquelles devaient revêtir nos actions de grâce? La caractéristique de ce matin, c'est que nous devons toujours offrir à Dieu avec un cœur de louange, un cœur de reconnaissance, un cœur joyeux. Je reprends. Nos actions de grâce doivent être offertes à Dieu avec un esprit de louange, de reconnaissance, de remerciement, un esprit de joie. Bien-aimés, lorsque nous sommes joyeux, l'Éternel se montre fort. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'être joyeux, même quand ça va mal. Nos actions de grâce, nous devons les apporter avec joie. Nous devons les apporter avec un cœur en paix. Nous devons les apporter dans un esprit de louange. Et là, je parle surtout des offrandes d'actions de grâce. Là-dedans, nous avons parlé des chants, nous avons parlé des acclamations, nous avons parlé des applaudissements, nous avons parlé des prosternations, nous avons parlé des cris avec lesquels nous venons dans la présence de Dieu, sans oublier bien sûr le fait que nous ne venions pas les mains vides. Alors tout cela doit l'être avec un cœur plein de joie, doit l'être avec un esprit de louange, avec un esprit de reconnaissance. Parce que par nos actions de grâce, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait. Offrir à Dieu avec joie est très important. N'offrons pas à Dieu comme des personnes qui regrettons ce que nous sommes en train de donner. Est-ce que vous savez que l'intention dans le cœur qualifie la valeur de ce que nous apportons à Dieu? Je répète, l'intention dans le cœur qualifie la valeur de ce que nous apportons à Dieu. Si vous offrez à votre femme des bijoux, en criant sur elle, en murmurant, en l'insultant, peu importe la beauté de ces bijoux, lorsque si c'est une personne qui tient à sa dignité, elle se sentira blessée, elle se sentirait offusquée, elle se sentirait minimisée, chosifiée. C'est pourquoi même lorsque nous offrons dans un contexte conjugal à notre partenaire, faisons-le toujours avec joie, faisons-le toujours avec paix, faisons-le toujours avec reconnaissance. Soyez reconnaissants. Vous avez une femme qui a élevé vos enfants pendant que vous étiez tout le temps partis. Vous rentrez d'un voyage, vous lui apportez un pan super wax, vous lui apportez des bijoux, un coffret de bijoux Chopard, vous lui apportez une montre, je ne sais pas moi, de quelle marque, Franck Muller, Cartier, Rolex. Faites-le toujours avec joie. Parce qu'en réalité, le cadeau, ce n'est pas la valeur, mais c'est le sourire qui accompagne le cadeau lorsqu'on le fait, qui fait scintiller dans le cœur de celui qui reçoit une lumière qui amène à ce que quelque chose soit éprouvé. C'est comme ça qu'on est capable de ressentir battre le cœur de son partenaire, de ressentir battre le cœur de son ami, de ressentir battre le cœur de la personne qui prétend nous aimer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous devons apprendre à offrir à Dieu de tous nos cœurs, mais aussi à offrir à Dieu avec joie, avec un esprit de louange. Dire par exemple, Seigneur, je te bénis pour ce que tu es, je te bénis pour ta grâce, je te bénis pour ce que tu fais. Oh Dieu, je te bénis pour toute ta bonté. Je te bénis parce que nul n'est comme toi. Avoir des paroles pas mielleuses, mais des paroles pures, des paroles vraies, qui expriment une louange à Dieu. Parce que par louange, nous entendons cela, l'expression d'une reconnaissance de ce que Dieu a fait. Une reconnaissance de ce que Dieu a réalisé. Parce qu'en fait, lorsque nous parlons des actions de grâce, des offrandes d'actions de grâce, nous parlons premièrement d'une louange que nous apportons à Dieu, d'une reconnaissance que nous témoignons à Dieu. Et ça doit l'être avec joie. Psaume 22, verset 3, je voudrais que nous puissions lire. Psaume 22, verset 3, la Bible dit: « Pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. » Bien-aimé, la louange attire la présence de Dieu. Ça nous permet d'avoir une perspective d'action de grâce équilibrée. La louange attire la présence de Dieu et nous permet d'avoir des perspectives d'action de grâce équilibrées. Donc lorsque nous offrons au Seigneur avec un cœur de joie, avec un cœur de louange, nous sommes directement dans sa présence. Oh, là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la joie. Parce que le monde de l'Éternel, ce n'est pas un monde de deuil. Ce n'est pas un monde de ténèbres. Ce n'est pas un monde de désolation.
mais c'est un monde d'amour, c'est un monde de bonheur. Apprenons à offrir à Dieu avec un esprit de louange, avec un esprit de reconnaissance, en disant merci et surtout en étant remplis de joie. Que Dieu nous bénisse.